Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors l'objet aujourd'hui de la vidéo c'est de parler d'un sujet que les gens oublient. Voilà, tout le temps on parle des vols en Afrique, la malhonnêteté en Afrique, sauf que là en France là, ça existe. Donc récemment, donc dans la nuit du 31 au 1er novembre, on s'est fait cambrioler dans notre magasin, donc qui est situé en France, donc dans une station balnéaire. Donc là, en fait, pendant l'hiver, c'est des endroits où c'est très calme. Et pendant l'été, il y a des touristes, donc on peut faire de très bonnes affaires. Donc là, pendant l'hiver, c'est calme, donc on se repose un peu sur nos lauriers. On s'attendait vraiment pas à être cambriolé durant cette nuit. Voilà. Donc là, je vais déjà commencer par expliquer tout ce qui s'est passé. Ensuite, donner des conseils pour si jamais ce genre de choses vous arrive, comment faire face aux assurances afin d'être payé au mieux. Voilà, donc je suis déjà dégoûtée hein, parce que c'est quand même choquant de se réveiller un jour, puis d'appeler un salarié qui dise alors bonjour, ça va? Puis le salarié répond non, pas du tout, ça va pas, la porte elle est défoncée. Là, ça fait peur quoi, donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour savoir déjà, le 1er novembre, c'était un jour férié, donc il n'y avait personne qui travaillait et le salarié, il habite tout juste à côté. Et donc, il nous a appelés et on a répondu naturellement comme d'habitude, juste pour dire bonjour, quoi. Et il était vraiment paniqué et il a dit que le magasin avait été fracassé pendant la nuit. Donc il nous a envoyé pas mal de photos et nous, on a fait le trajet direct, hein. On est parti direct sur les lieux. Puis on a vu que tout était vidé, vraiment. On avait des étagères avec des produits du thé, du café, enfin plein de produits pour le bien-être. Et tout était vidé, vraiment vidé. Et la caisse, elle avait été fouillée. Nous, heureusement, il y a des précautions qu'on prend. Donc la caisse, elle a été vidée et ils ont fouillé même dans les tiroirs. Bref, ils voulaient vraiment prendre le maximum de choses. Donc voilà, c'est pas des blédards qui ont fait ça. Je pense que c'est des Français. On est en France. Donc je pense que c'est pas que les blédards qui sont malhonnêtes. Chaque fois, je le dis sur cette chaîne, que arrêtez de stigmatiser les Africains, que il n'y a pas que les Africains qui sont malhonnêtes, mais là vraiment voilà. Quand c'est en Europe, la malhonnêteté elle est multipliée par 10. Faut savoir qu'en Afrique, vous allez vous plaindre qu'on vous a volé, je sais pas, de l'argent dans votre caisse. En Europe, des fois, c'est un entrepreneur qui vient, qui prend les économies de toute une vie, qui s'en va, qui fait pas vos travaux, puis derrière, qui va absolument pas rendre de compte à la justice. Donc ici, en fait, l'injustice, elle est multipliée par 100, voire 1000, et la malhonnêteté également. Voilà. Donc moi, toujours, je tiens toujours à tempérer les choses sur cette chaîne, dire que c'est pas qu'en Afrique, vous êtes tout le temps en train de dire les Africains par-ci, par-là, mais franchement, même en Europe, il se passe des trucs de dingue. Donc voilà, je continue. Alors, on arrive, donc tout est complètement esquinté, donc on prend des photos. La première des choses, on appelle l'assurance. Comble de malchance, c'était le premier. Et du coup, limite, on avait des messages, on tombait sur la messagerie vocale, donc qui nous disait que voilà, c'est le premier, qu'on rappelle. C'est hallucinant, hallucinant. J'ai jamais vu des assurances être en congé un jour férié. Parce que je sais pas, il peut se passer des choses dramatiques. Ça aurait pu être encore pire que ça. Et là, par contre, ce jour-là, on a eu zéro nouvelle de notre assurance. Donc, ce qu'on a fait, on est parti sur le site, sur notre espace. Et on a quand même fait déclarer le sinistre afin de laisser une trace parce qu'il faut faire la déclaration dans les 48 heures. Donc, en plus d'avoir fait la déclaration sur le site, on a appelé directement la police. Ils sont venus sur place, ils ont fait des constatations. Donc, on a déclaré, on a fait des déclarations comme quoi les circonstances en fait. On a déclaré les circonstances de l'infraction. On a également dit qu'il y avait de la perte tant sur le plan de marchandises que sur le plan financier quoi. Il y avait des fonds de caisse voilà qui ont été dérobés, donc tout ça on a déclaré et également on a eu le même tour, voilà, les flics ils sont venus mais ils nous ont dit que c'est le lendemain qu'on pourrait partir déposer une plainte, voilà. Donc on a fait nos déclarations, ils sont venus constater, puis le lendemain on est parti déclarer qu'il y avait eu un vol de temps, voilà, plus l'infraction. Nous, dans notre malheur, dans notre malheur, en fait, la porte, elle pouvait toujours se fermer. Elle était fracassée, mais elle était toujours opérationnelle. Voilà. On n'avait pas juste une porte complètement défoncée avec tous les biens à l'air libre, la marchandise, tout ça. Non. Voilà.
ok, ils ont dérobé des choses, mais la porte, elle restait fonctionnelle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les choses de valeur qui restaient, on les a mis à l'abri chez le salarié qui n'habite pas loin. Et bah, on est reparti, quoi. On est reparti, la vie continue, voilà. Et le lendemain, tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'aller chez le flic, donc de faire cette déclaration-là et d'appeler notre assureur. Je ne vais pas dire le nom de l'assurance, mais bon, pour l'instant, les procédures sont toujours en cours. On verra. Enfin, on est en cours d'indemnisation. Donc, si jamais on n'est pas indemnisé, je vais faire comme certains, je viendrai les afficher, mais je pense que ça ne sert à rien. Voilà, donc là, donc, ce qu'on a fait, c'est partir déposer la plainte, donc avoir un dépôt de plainte, parce que ça va nous servir justement à transmettre ce document-là à l'assurance. Donc l'assureur, là, actuellement, ce qu'il nous a demandé, c'est le dépôt de plainte, l'inventaire détaillé de tout ce qui a été volé, ainsi que les factures d'origine des marchandises. Donc, on a fait les demandes de duplicata de toutes les factures à nos fournisseurs. Donc ça, on a fait un gros dossier avec vraiment toutes les factures. Et aussi, c'est là qu'on a appris qu'on était indemnisable à hauteur de X euros. Voilà. Donc en fait, quand on a souscrit l'assurance, on n'a jamais fait gaffe à ce détail-là, de se dire, voilà, à hauteur de combien on sera indemnisé en cas de vol. Parce qu'il y a l'indemnisation tant sur la marchandise que sur les espèces, quoi. Donc là, on a découvert le plafond d'indemnisation auquel on aura droit. Donc heureusement pour nous, voilà, ça va. Je pense on n'a pas vraiment énormément dépassé le plafond en termes de pertes. Mais c'est vraiment des questions à poser à votre assureur, quoi. Genre, si vous avez une assurance habitation, si vous avez une assurance sur des biens immobiliers, si vous avez une assurance, n'importe quelle assurance, c'est des choses, en fait, qu'il faut demander à votre assureur. Et quand vous souscrivez, en fait, ils font exprès de vous faire souscrire au minimum. Ils vous posent juste des questions. Nous, franchement, à l'époque où on souscrivait à cette assurance-là, les questions, c'était alors, vous avez un extincteur? Non. Alors, vous avez des portes vitrées? Oui. Ok. Alors, vous avez ci, vous avez ça? Enfin, voilà, on vous pose des questions, mais limite, on s'en fiche en fait de ces questions-là. Par contre, les questions importantes, là, c'est à vous de les poser. C'est pas eux qui vont vous dire. C'est pas eux qui vont vous dire ah oui, vous voudrez être indemnisé à hauteur de combien si jamais on vous vole. Alors, en espèces, vous pensez qu'on va vous dérober combien d'euros dans votre magasin un jour si on vous vole? Bah non, c'est pas eux. Donc en fait, c'est à vous de temps en temps aller checker toutes vos assurances et voir si jamais, et voir en fait les montants, tous ces paliers-là. Et mesurer en fait le risque en fonction du type de business que vous gérez. Parce qu'il y a vraiment des business où vous vous retrouvez énormément de sommes d'argent, genre une journée, si on vous vole la recette de toute une journée, des fois les assurances, elles remboursent, mais 10 fois moins que le montant en fait. Donc voilà, par exemple, on voit dans des magasins comme Action des personnes qui viennent, qui disent, qui viennent avec je sais pas moi, des objets contondants, des armes, et qui disent, alors videz-moi la caisse. Bah là, à ce moment-là, j'espère que votre caisse, elle est bien assurée, quoi, vraiment. J'espère qu'elle est assurée au minimum au montant que vous avez à l'instant T. Parce que si vous ne faites pas attention, bah, un jour, en cas de pépin, vous aurez cotisé pour pas grand-chose, en fait, parce que vous n'allez pas être indemnisé comme il faut. Donc voilà, moi, je partage juste cette expérience-là qu'on a, parce que pour le moment, c'est vraiment notre actualité en ce moment, c'est ce qu'on vit, et on se rend compte qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas pris en compte, et qui, aujourd'hui, sont importantes, là, voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez vous réveiller. Allez checker vos assurances parce que c'est important. N'hésitez pas à appeler vos assureurs, à poser des questions bêtes. C'est pas grave, il n'y a pas de questions bêtes. Par contre, un jour, en cas de pépin, là, vous vous direz, j'espère que voilà, vous serez content d'avoir fait ces démarches-là parce que vous savez que vous êtes remboursé à hauteur de X euros. Voilà, vous n'allez pas attendre d'avoir le pépin pour être au courant des polices d'assurance que vous avez signées. Voilà, c'est tout pour moi et je vous souhaite une excellente journée.